Allô, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais essayer de te faire une vidéo avec le parallèle sur ce que moi j'appelle la blessure d'incarnation, le nœud d'incarnation, comment ça se passe au niveau des consciences, au niveau de l'âme et dans la matière. Donc, c'est parti. Au niveau des consciences, ok, tu as l'énergie yin, l'énergie yang, ok. Et moi, ce qui s'est passé, c'est comme... En fait, c'est vraiment au niveau des consciences, parce que ça se passe dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai vu, parce que je l'ai vu comme si j'y étais, c'est des énergies, c'est du cosmos, les reliefs sont là, mais on est vraiment dans l'espace. Je pense, chaque étoile que tu vois est une conscience, ou c'est le noyau d'une conscience. Et tu as l'énergie yin, ok? Donc ça, c'est la conscience. C'est la conscience, comment je peux dire, universelle, individualisée, divisée en deux, ok? La conscience universelle, individualisée, c'est-à-dire qui vient de la source et qui est déjà en descente vibratoire, qui est déjà divisée en deux. Donc dans cette même conscience, tu as le noyau de l'énergie yang et tu as le noyau de l'énergie yin. Le noyau de l'énergie yin, c'est moi. Le noyau de l'énergie yang, c'est l'autre personne. Moi, quand je l'ai vu, c'était vraiment un faisceau de lumière. C'était... comment je peux... Donc, c'était un faisceau de lumière. Et à l'intérieur de ce faisceau de lumière, tu avais comme deux yeux bleus. Et pas de visage, hein, vraiment de la lumière tout autour et un blason noir avec des cristaux bleus lumineux. C'était ça. C'est deux yeux bleus, mais pas vraiment de la forme d'yeux, plutôt géométrique, plutôt comme des losanges, et un blason noir avec des cristaux bleus et de la lumière. Moi, je ne sais pas du tout à quoi je ressemble. Mais je sais que en fait, c'est au niveau des consciences, le vide n'existe pas. Donc l'énergie de la conscience que tu es se promène par contact entre les atomes qui constituent le vide et là où cette conscience est, l'énergie est plus densifiée. Là où je suis, l'énergie est plus densifiée. Moi, je me vois plus comme quelque chose de noir, de vide, de noir. En tout cas, donc cette conscience-là qui est moi, mais cette autre partie de conscience-là qui est moi, arrivait au loin. Je voyais sa lumière s'approcher de moi. Sauf que là, il y avait comme une montagne. Là, il y avait une autre conscience, mais pas brillante, peut-être plus comme moi, plus yin, comme un guide qui m'a dit à moi, caché derrière la montagne, parce que lui était vraiment le yang, ok, en train d'arriver vers moi. Probablement qu'il avait déjà ressenti qu'il se passait quelque chose, que j'avais changé dans ma vibration. Mais il était en train d'arriver vers moi. Il ne voyait pas que derrière la montagne, derrière la montagne, en face de moi, se trouvait une autre énergie yin, un guide probablement, qui m'a dit c'est le temps de quoi? C'est le moment de l'incarnation. Quand il est arrivé à toute vitesse vers moi, je l'ai tué. J'ai enfoncé un poignard en plein milieu, en plein dans le cœur. Mais c'est de l'énergie, c'est des consciences. Donc tu matérialises ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu es partout et recentré à la fois. Et le fait qu'il y ait d'autres consciences qui viennent te voir, c'est juste que tu le sais parce que tu baignes dans un tout, tu baignes dans le cosmos et tu sens des densifications d'énergie à côté de toi pour ce guide-là ou l'autre énergie qui arrive. En fait, c'est tout par sensation de ressenti.
tu es dans un tout dans le cosmos, tu es au courant de tout, mais tout existe et tu t'en rends compte parce que c'est une densification de l'énergie. Par exemple, ce guide-là était ailleurs, dans cette conscience-là, qui appartient à tous, et c'est densifié, une partie s'est densifiée en face de moi, m'a dit c'est le moment de quoi? De l'incarnation, et c'est là que c'est passé. Lui est arrivé à toute vitesse. Il a ressenti, franchement, je pense qu'il a ressenti parce qu'on est toujours en connexion, parce qu'on est dans le... Tout est en connexion avec tout. Et donc... Allô bébé Félix. Donc tout est en connexion avec tout et il a ressenti que ça y est, je me sentais mal, je me sentais pas bien, j'allais le tuer. Il est arrivé, je l'ai tué. Il n'a pas vu le guide, donc il ne savait pas. Le plan de l'incarnation, de la descente en vibration, c'est un plan commun. Ok, je ne l'ai pas décidé toute seule. Mais le quand, comment, ni moi ni lui ne le savait. Et le guide a dit c'est maintenant, donc voilà, surprise. C'est maintenant, ok, il arrive à toute vitesse, paf, il est mort. Je l'ai tué. Sur le plan de l'âme maintenant. Là, on se retrouve dans les mémoires. Donc dans les mémoires avec des bons hommes et des bonnes femmes. Mais c'est dans des mémoires. Et les mémoires, c'est de l'énergie, mais c'est des corps physiques. Et je vais te faire le switch. Donc, dans les switches de côté, parce que là, tu as le yang, là, tu as le yin. Et dans les mémoires, moi, ça s'inverse. En fait, ou dans le monde polarisé, dans la polarité, ça s'inverse. Parce que là, on a moi. Ok. Hop là. Hop, hop, c'est moi. Ok. Moi. Et lui. Hop. Peut-être, attends, je veux peut-être, je sais pas. Hop, hop, hop. Je vais mettre une robe. Ça, c'est une robe, ok? Ne rigole pas sur mes talents d'artiste. J'en ai aucun. Mais aucun. Donc ça, c'est une robe. Ça, c'est moi. Mais je pourrais peut-être plus mettre un bouclier, puis une épée, puis même un arc et des flèches, tu vois. Donc, au niveau des mémoires de l'âme, on se retrouve dans des mémoires de personnages avec corps. Moi, je suis une guerrière. Lui, c'est un guerrier, warrior. Ok, warrior. Amazon. Carrément. Lui, je sais pas. C'est pas une Amazon, hein, ça se peut pas. Mais c'est un guerrier. Et donc là, au niveau des mémoires de l'âme, la polarité est là. Et ça s'inverse. Au niveau des mémoires de l'âme, ce qui se passe, donc ce que j'ai comme mémoire, ça, hein, avant de rencontrer le corps physique, ça, je l'avais eu au niveau énergétique, cette mémoire-là, et cette mémoire-là aussi, je l'avais eu au niveau énergétique. Et quand j'ai rencontré le corps physique et que la mémoire est tombée, c'est la même mémoire qui est revenue. J'ai fait, oh non, shit, ça se rejoue. Donc, oui, mon bébé Félix. Donc, au niveau des mémoires, au niveau de l'âme, donc c'est une guerrière, une princesse, une reine, en tout cas une... Non, je pense que c'est à la tête des armées. Donc, c'est deux personnages à la tête des armées. Oui, c'est deux warriors à la tête des armées. Chacun a ses soldats. Vraiment. Et donc, moi, j'habite dans un château. Lui, probablement qu'il habite dans un autre château. Un autre kingdom. Un autre royaume, ok? Parfait, super, merci. Royaume. Donc, lui, c'est le roi le roi de son royaume. Il a son royaume. Moi, j'ai mon royaume aussi.
Oh là là, mon royaume. Donc, moi, j'ai mon royaume, lui, il a son royaume. C'est correct. Euh, Tu sais, c'est comme avant, c'était les rois et les reines qui se mariaient ensemble, qui faisaient des alliances de tel royaume et tel royaume avec tel pays, tel pays. C'est ça. C'est moi, j'ai mon royaume, il a son royaume. Depuis la nuit des temps, depuis toujours, on est un couple. Je ne me souviens même pas dans ma mémoire d'un mariage ou autre. C'est comme ça, c'est un fait. Tout comme ici, chacun a la raison d'exister de l'autre parce qu'il s'agit de la chacun a la raison d'exister de l'autre parce qu'il s'agit de la même conscience, d'accord? Mais c'est deux éléments différents de la même conscience. Un élément yang, un élément yin de la même conscience. Donc, chacun a la raison d'exister de l'autre, dans le sens où quand la conscience universelle individualisée descend en vibration, elle se divise en deux, mais c'est la même conscience. Donc, chacun a la raison d'exister de l'autre. Ici, c'est un couple. Il n'y a pas eu de mariage, rien. C'est un couple depuis toujours, depuis le commencement. Donc, ce qui se passe au niveau des mémoires, c'est qu'à un moment donné, lui, il vient me voir. Et il vient me voir, parfait. Et je pense que dans ce qui s'est joué, pour être très très honnête avec toi, la principale raison des visites de ce warrior dans mon royaume, dans mon château, c'est pour... c'est de l'amour, hein. C'est vraiment de l'amour, mais c'est pour des relations énergétiques de Kundalini. C'est ça, je pense que bien dit. Donc, c'est vraiment pour ça. C'est un craving du mélange des deux énergies de Kundalini, la mienne avec la sienne. Mais c'est la principale raison où aussitôt que ce warrior-là a un moment de répit, parce que c'est un warrior, il vient dans mon royaume à moi. Et c'était à un moment donné, il arrive avec un craving d'énergie kundalinique, intense, comme d'habitude. Et je sais pas, je dis quelque chose. En fait, dans mon royaume, je suis quelqu'un d'assez... je veux dire, si tu me plais pas, t'as ta tête en haut d'un pic. Ok, ta tête se retrouve en haut d'un pic, t'as aucune raison, rien, je te coupe la tête, je te mets la tête au haut d'un pic et t'existes même plus. Tu m'embêtes plus. Ok, c'est mon royaume, je fais ce que je veux. Si t'es sur mon chemin et que t'essayes de me parler alors que je suis pressée d'aller quelque part ailleurs, je te coupe la tête est en haut d'un pic, t'existes plus. Ok, je suis quelqu'un d'assez... j'allais dire impulsif, mais c'est pire, c'est pas pire que ça, parce que c'est pas impulsif, c'est vraiment très très c'est pas de l'impulsivité, c'est juste comme ça. Je suis très catégorique, je suis très émotionnelle, catégorique. C'est pas c'est même pas agir sans réfléchir, parce que c'est la règle. Si tu me déranges, si tu m'embêtes dans quelque façon que ce soit, je te fais disparaître de mon chemin. Ça s'arrête là. Ok? C'est comme ça que je suis dans mon royaume. Et je pense que ça ne le dérange pas du tout. Je pense qu'au niveau warrior, il est pire que moi. Très puissant. Et très, j'allais dire même sadique. En tout cas, bref. Donc là, il arrive, craving d'énergie kundalinique, super, mais sauf que là, je suis toute énervée, toute
tout en colère, tout en émotion, puis il en peut plus, il en a marre, il en a marre, il en a marre. Lui, tout ce qu'il voit, c'est son craving. Moi, je suis pas calmable, je suis pas calmable, je suis toute, je pense, en colère après quelque chose d'autre, hein, qui n'a rien à voir avec lui. Je suis vraiment, il arrive, je suis déjà en colère. Je suis déjà en colère après quelque chose d'autre parce que ça fait pas mon affaire et que voilà, ça fait pas mon affaire et probablement que j'ai pas dû réussir à éliminer ou faire disparaître la cause. Et lui, il s'en va. Il part. Il en a marre. Je suis pas calmable. Il peut pas avoir l'énergie d'échange kundalinique présentement. Et mon impulsivité ou mon émotionnel qu'il connaît, qu'il sait, je veux dire, pour arriver chez moi jusque dans mon royaume, les têtes au niveau des pics, il les voit. Tout le monde les voit. C'est pas une surprise. Mais je pense qu'il en a marre. Il avait vraiment besoin de ce contact énergétique, d'énergie kundalinique. Il en avait vraiment besoin et je n'étais pas capable de le donner. Je voulais pas le donner, je pouvais pas le donner. Il est parti. Il en a eu marre, il est parti. Bang, 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 bang. Donc, mon côté émotionnel, on pourrait dire éventuellement côté immaturité émotionnelle, je ne sais pas. Ça, c'est une vision plus terrestre de la chose. Parce que là, c'était vraiment clair dans la vibration. Tu m'embêtes, je te tue, je te fais disparaître. C'est pas une surprise. Donc, il s'en va. Il s'en va. Pouf, 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 il part. Et moi, je suis là. Je fais, mais il est parti. Il est parti, mais il est parti. Mais est-ce qu'il va revenir? Mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Moi, c'est ma raison d'exister. Là, je t'ai inversé les plans parce que sur le plan de la conscience, c'est moi qui l'ai tué. Sur le plan des mémoires, c'est lui qui est parti. Ok? Alors, sur le plan terrestre, c'est un beau bordel. Mais donc là, moi, je suis là, mais il est parti. Il est parti. Il est parti. Je le sens plus, je le ressens plus. Je le reverrai plus jamais. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je pourrai jamais aimer. Ici, au niveau de la conscience, c'est moi qui ai pris la décision de le tuer parce que je savais très bien que si lui se sacrifiait pour faire descendre sa vibration pour s'incarner, j'allais le perdre à tout jamais et je ne pourrais pas supporter de rester sur le plan de la conscience sans lui. C'est pas possible. C'est une raison d'exister et c'est normal. C'est la même conscience qui s'est divisée en yin et yang, mais c'est la même conscience universelle individualisée. C'est très fort. Donc là, sur le plan, des consciences, c'est moi qui ai choisi de le tuer. Parce que je savais que si lui se sacrifiait pour descendre en vibration pour aller sur Terre, je le perdrais à tout jamais. Et moi, je ne serais pas capable de rester là. Alors, si moi, je le tue, moi, en faisant ça, en faisant ce premier geste infâme, je vais descendre tellement en vibration, parce que j'ai tué quelqu'un, je vais descendre tellement en vibration que je vais attirer sur moi toutes les bassesses de la planète Terre, de la Terre, toutes les basses vibrations de la Terre. Donc, ça, je le sais dans mon plan d'incarnation, que si c'est moi qui le tue, par ce premier geste infâme, j'attire sur moi toutes les basses vibrations terrestres. Et je le perds à tout jamais parce que je le tue. Mais aussi, j'attire ces vibrations sur moi. Donc, d'une certaine façon, moi, je le perds à tout jamais parce que je ne suis plus là. Mais lui, il est safe au niveau du plan de l'esprit. Sur l'esprit, sur la conscience incarnée. Okay? C'est vraiment pas la même façon de penser qu'avec un cerveau et un ego. C'est vraiment différent. C'est vraiment vibratoire. Moi, je le tue. Au niveau vibratoire, j'attire sur moi toutes les basses vibrations de la Terre. Et comme je sais que finalement, on ne meurt pas parce qu'on est immortel, oui, je le perds à tout jamais parce que je l'ai tué. Mais en fait, au fond de moi, je sais que la vibration restera intacte parce que au niveau des consciences, on est immortel.
Donc, et pour preuve, quand ici sur Terre, on arrive à effacer un peu le voile de l'oubli, on arrive à se souvenir de toutes les fois où on a eu le cœur brisé, de toutes les fois où on est mort. Donc, on est vraiment immortel. La mémoire revient. Il faut sortir du voile de l'illusion sur la planète. Donc, ici, on est là. Donc, lui, cette fois-ci, c'est pas l'énergie yin moi qui l'ai tué, c'est lui qui m'a tué d'une certaine façon parce qu'il est parti. Donc, ça vient de s'inverser, ok? Et donc, je pense que c'est l'effet de la polarité, de la polarisation, de la dualité. Donc, moi, c'est pas, je me sens pas bien là. Lui, il est parti à tout jamais. Je le reverrai plus jamais. Ma seule raison d'exister, mon seul et unique amour, la seule et unique personne. Dis donc, mon petit bébé d'amour. Ça, c'est bébé Félix. Félix, arrête. Merci, ma chouette. Donc, Félix, il veut s'installer pour dormir, mais là, ça marche pas. C'est pas le temps de dormir, Félix. Non. Ok. Bon, il a décidé de dormir pareil. Donc, ma seule et unique raison d'exister a disparu. Il est plus là. Il n'existe plus, j'existe plus. La perte est incommensurable. Ça me déchire dans le fond de l'âme, dans le fond de l'esprit, parce que c'est la douleur de l'avoir perdu, de la conscience qui vient de se réveiller là. C'est horrible. Que je décide de partir m'incarner sur la Terre. Ploup, 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 parce que c'est la planète de l'oubli. Ok, j'entends dire que sur cette planète Terre, moi qui suis une Amazone, là, sur cette planète Terre, c'est la planète de l'oubli. Donc, je n'aurai plus souvenir de lui. Je n'aurai plus souvenir de cet amour perdu à tout jamais. Et il est parti, il ne reviendra plus. J'en aurai plus souvenir. Je ne souffrirai plus. Ok? Mais entre-temps, moi, je suis sur Terre maintenant, là. Je suis plus là. Je suis partie. Je suis plus dans mon château. Mon château, il est vide, là. Mon royaume, il est vide. Il n'y a plus personne. Lui, il revient. Super. Il revient. Mais c'est parce que là, j'ai des servants, des serviteurs qui lui disent, mais elle est plus là. Elle est partie. Elle n'est plus là. Donc lui, il revient parce que finalement, sa colère est retombée. Il l'a pardonné. Donc il revient, il a compris, la colère est tombée, il a pardonné, il revient. Mais choc. Choc. Elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là. Puis elle n'est pas prête de revenir. Parce qu'elle est partie s'incarner sur la Terre. C'est la planète de l'oubli. Tu oublies tout. Tu oublies qui tu es. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies ton amour. Tu ne reviens pas. Parce que tu n'y penses pas. Parce que tu ne l'as même pas. Tu ne l'as même plus sur ton disque dur. Donc, voilà. Là, c'est le choc pour lui. Elle est partie s'incarner. Elle n'est plus là. Puis elle est vraiment pas prête de revenir, là. Là, c'est choc pour lui de je l'ai perdu à tout jamais. Donc moi, j'ai le premier blessure. Je me suis fait rejeter. Il est parti. Je me suis fait rejeter, abandonner. Nomme-les toutes les blessures de l'âme de Louise Bourreau. Nomme-les, il n'y en a pas qu'une là. Donc je me suis fait rejeter. Je me suis fait abandonner. En tout cas, ma raison d'être, que j'ai toujours connue depuis le début, ma blessure d'âme, ma blessure de l'esprit, de ma conscience universelle yin, une conscience universelle individualisée, divisée, yin, elle souffre là. Donc moi, je suis partie et je suis pas prête de revenir. Et lui, il réalise après, comme le deuxième effet qui se coule là, que oh shit, non. Je l'ai blessée très fort. Elle a eu très mal. Elle a pris ça très au sérieux, le fait que je m'en aille. Elle a cru que je ne reviendrai plus jamais. Effectivement. Et là, c'est moi qui me retrouve face à quelqu'un qui, effectivement, ne peut plus revenir. Et ne reviendra plus jamais. Parce qu'elle ne peut plus. Parce qu'elle a oublié. Donc, deuxième effet qui se coule. Alors, au niveau des consciences, au niveau des corps terrestres. Ça s'est fait rapidement. Bon, en tout cas, je pense que le fait de « Oh, il est parti à tout jamais », ça s'est passé pour moi, la mémoire est descendue un vendredi. Ça, si mon ressenti est bon, ça s'est passé 2 semaines après. Pour lui. Donc, au niveau des consciences terrestres. Donc, moi,
moi, premièrement, j'ai eu une enfance excessivement difficile. Et jusqu'à maintenant, je suis passée d'initiation en initiation en initiation pour, retrouver la mémoire, pour faire disparaître le voile de l'oubli. Et ça colle tout à fait avec l'histoire de la conscience yin qui tue le yang et qui attire en faisant ça sur elle, donc sur moi, toutes les malheurs, toutes les basses vibrations qu'il puisse y avoir au niveau terrestre, parce que c'est un projet commun à la base de s'incarner. C'est un projet excessivement difficile pour les consciences. C'est terrible. Donc, moi, en faisant ça, au niveau de la conscience, j'attire sur moi toutes les basses vibrations de la Terre par ce premier geste de tuer quelqu'un. Ok? Donc, je vais me retrouver, mais même dès ma naissance, dès le début de l'incarnation, dans une nuit noire de l'âme pas croyable. Et j'ai eu une enfance excessivement difficile, faite d'abus physiques, psychologiques, sexuels aussi. Et je ne savais pas jusqu'à un certain âge, je pense dans la vingtaine, que tout ce dans quoi j'étais, jusqu'à la vingtaine à peu près, là, que tout ce dans quoi j'étais, c'était des distorsions, c'était toxique, c'était des distorsions. Je me sentais mal, je vivais des abus, j'essayais de trouver un moyen de m'en sortir, de continuer à vivre, à avancer. Mais quand tu nais dans une famille excessivement dysfonctionnelle, que tout est dysfonctionnel autour de toi, tu ne sais même pas, tu n'as aucune référence de ce qui est bien. Tu n'as aucune référence de ce qui est le comportement à adopter. Tu n'as aucune référence de quoi que ce soit. Donc, moi, jusqu'à 26 ans à peu près, je te dirais, où j'ai commencé à aller chercher de l'aide, à voir que ce que moi je vivais à l'intérieur, que ce que j'avais appris dans mon enfance, dans mon adolescence, n'était pas du tout la même chose que ce qui se passait dans la réalité avec les autres personnes. Tu sais, je me suis comme pris un mur, comme un choc post-traumatique, là, je veux dire, je me suis pris un mur. Moi qui croyais que la vie n'était que torture, douleur, manipulation, abus, je voyais à 26 ans, depuis un petit bout de temps quand même déjà, que non, 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 il n'y a pas juste ça dans la vie. Donc tout ce que j'ai appris, ce que j'ai connu, ça s'effondre, ça s'écroule, j'ai besoin d'aide, choc post-traumatique. Je suis faite accompagner comme 3 fois, 3 psychothérapie cognitivo-comportementale, plusieurs fois. Mais c'était parce que toute une vie, toute une adolescence, toute une enfance dans les distorsions, tu n'as aucun référentiel de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien et tu ne te connais pas toi-même. Et il y a aussi à traiter des angoisses, des cauchemars, un choc post-traumatique qui sort. Donc, faut traiter l'anxiété, faut traiter les cauchemars, faut traiter les chocs post-traumatiques. Ensuite, faut apprendre à se connaître, apprendre ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est normal dans la vie de tous les jours. Mais cette vie de tous les jours, c'est une matrice involutive. Et après, donc là, tu as la matrice involutive, mais c'est ce qui est normal, communément admis. Et après, tu as des initiations qui arrivent pour passer le voile de l'illusion, puis arriver dans ce qui est vraiment la réalité. À peu près, ouais, aujourd'hui, avec les mémoires qui reviennent. Et là, c'est une matrice involutive. Briser le voile de l'illusion. Mais une fois que tu as appris à travailler sur toi, à savoir qui tu es, à savoir ce que tu veux, à savoir ce qu'est la réalité par rapport à ce qui n'est pas réel, c'est plus facile. Tu as déjà l'habitude que ce que tu croyais être la normale alors que c'était toxique s'effondre sous tes pieds. Donc là, tu peux encaisser le choc d'une matrice involutive qui est là et que ce qui tout le monde croit normal en fait n'est pas la réalité telle qu'elle est absolument, et que ce monde-là matriciel s'effondre sous tes pieds.
ça passe mieux. C'est pas facile, il n'y a rien de facile. C'est quand même des initiations spirituelles assez intenses pour avoir la dimension holistique de l'être humain, là, le corps, l'âme, l'esprit, cet esprit-là. C'est quand même des initiations assez solides parce que l'ego doit mourir, ok? L'ego doit mourir pour t'apercevoir que tu es immortel. Et que tu es une conscience et que toutes ces mémoires-là, tu les as, tu peux aller les chercher ou elles peuvent venir à toi n'importe quand, le temps n'existe pas. Donc en fait, tu es une conscience, tu n'as pas de temps et tu ne peux pas mourir. Mais l'ego est là pour une expérience terrestre et au début, l'ego est pris dans une matrice involutive, dans des schémas, des mécanismes de manipulation, dans des distorsions, ce que moi j'appelle comme la conscience luciférienne. Pour moi, l'ego, c'est la conscience luciférienne, mais elle se doit d'être pacifiée. Il faut que cette conscience luciférienne qui sert à donner un corps, un ego, à une conscience, à un esprit, à de l'énergie, soit pacifiée, soit débarrassée de ces distorsions pour que cette vibration égotique vibre au mieux de ce qu'elle est, aider la création à créer sa vibration qui elle est. Donc l'ego doit être pacifié. Et les initiations spirituelles visent tout un seul but, selon mon expérience. Oui, des expansions de conscience, mais ça c'est la mémoire qui revient de ce que tu es. Vise un seul but, c'est la mort de l'ego. L'ego égotique non pacifié, l'ego, ce que moi j'appellerais plus l'ego en distorsion. Okay, l'ego luciférien si tu veux, l'ego en distorsion. Et une fois que l'ego en distorsion est pacifié, les mémoires reviennent, mais elles ont toujours été là. Le voile de l'oubli s'en va et ton mental, ton ego, le personnage que tu es, peut se mettre au service de la conscience yin que tu es et éventuellement la conscience universelle unifiée. Ok? Donc, tout ça pour dire que sur Terre, le yin qui tue le yang pour attirer sur lui tous les malheurs de l'univers, oui, ça s'est vécu aussi dans ma vie, moi. J'ai eu une enfance excessivement difficile, ça m'a demandé énormément de force de caractère pour faire face à tous mes chocs post-traumatiques, tous mes traumas. J'ai encore quelques séquelles, notamment au niveau sexuel. Ça part pas facilement, mais sinon, ça va. Et une fois que tu connais ce qu'est la normale, tu t'aperçois avec des initiations spirituelles que des bris un petit peu dans le voile de l'illusion qui te font voir que tu es une conscience et une âme. Le fait que la matrice involutive s'effondre sous tes pieds, ta réalité ou cette nouvelle réalité s'effondre sous tes pieds, ça passe. Ok, pour être vraiment ce qui est. Et le fait d'apprendre à s'analyser, à se connaître, à se comprendre, ça aide aussi beaucoup dans le démantèlement de la matrice involutive, parce que tu apprends à remettre en question ce que tu crois être, parce que c'est vraiment des croyances, la matrice involutive, des programmations, hein. C'est des programmations. Donc, en ce que tu crois être et ce qui est vraiment, ce que tu vois vraiment en face de toi, ce qui est la nature holistique de l'être. Donc, moi j'arrive avec déjà pas mal d'initiations derrière moi, pas mal de morts de l'ego et pas mal donc de souvenirs de toutes les fois où de douleur, de souvenirs de toutes les fois où je suis morte, ou alors où j'ai eu le cœur brisé. Et je pense même que l'esprit, quand on parle de flamme, ce que moi j'appelle une flamme jumelle, c'est quand tu rencontres une autre expansion de ta conscience yin, dans un autre espace-temps ou autre, c'est parce que cette conscience vit plusieurs vies en même temps pour essayer de transmuter de façon plus efficace, multifocale, les douleurs de cette blessure d'incarnation quand tu dois avoir à la revivre et la transmuter comme ce qui est le parcours de vie qui est le mien. Donc moi, j'ai jamais eu de libre arbitre. Moi, je suis née pour souffrir dans une famille toxique. Je suis née pour transmuter. Moi, le transgénérationnel, je suis née pour avoir des expériences d'éveil spirituel, des expériences initiatiques et je suis née pour avoir la conscience de ce nœud énergétique-là, cette blessure d'incarnation pour la transmuter. J'ai eu conscience de rencontrer d'autres flammes jumelles yin
avec des nuits noires de l'âme aussi, qui en fait sont des expansions qui vivent aussi en même temps que moi cette blessure d'incarnation pour parce qu'un corps physique juste c'est trop là, tu peux pas transmuter, tu peux pas encaisser une telle souffrance, une telle douleur, c'est énorme. OK? Donc moi déjà là, avant de rencontrer cette personne là sur le plan incarné là, j'avais déjà quand même pas mal souffert. Ça c'est les cheveux. Donc, dans la matière. Ok, donc je rencontre cette personne. Oh, coucou, bonjour, comment ça va? Lui, je pense qu'il m'a reconnu tout de suite dans le sens où quand il m'a vu, j'ai senti à l'intérieur de lui des bouillonnements d'énergie kundalinique. J'en ai eu quelques-uns aussi, mais la première fois seulement. Mais c'est correct, je sais ce que c'est ou autre, mais lui, je pense que ça l'a surpris de ressentir ça, ce bouillonnement-là. Et donc, j'ai su, hein, au niveau énergétique, la première fois que je l'ai vu, qu'il y avait encore un nœud énergétique à transmuter. Je ne savais pas lequel, mais il y en avait encore un. Moi, je venais déjà de sortir d'un autre nœud énergétique avec une flamme jumelle. Lui, c'est plus un yang, l'autre, c'était un yin, je pense, du même esprit que le mien. Donc, je venais déjà de sortir d'un nœud énergétique, mais terriblement douloureux. D'où je te dis, je pense que la conscience yin a des expansions dans plusieurs espaces-temps, même dans le même espace-temps, pour vivre cette douleur du nœud d'incarnation. Et j'étais pas prête, là. Moi, j'étais à ma limite émotionnelle, physique, intellectuelle de transmutation de nœuds énergétiques, là. Moi, c'est fini, là. C'est stop. J'en prends plus, je peux plus en prendre, c'est stop. Donc, il s'est passé à peu près 1 an et... Oh. Bon, là, ça fait combien? Ça fait 2 ans et quelques mois que je connais cette personne-là. Mais, donc à peu près 2 ans, je me souviens plus exactement où j'ai reconnu l'énergie à l'intérieur de cette personne-là. Mais une fois que j'ai reconnu l'énergie à l'intérieur de cette personne-là, il ne s'est rien passé. Je veux dire, j'ai pas eu... Donc déjà, il y a la première rencontre, il y a un nœud énergétique. Ouais, mais stop, là, je suis plus capable, je peux plus. Bye, bonne journée, bye, bye. Puis pour plusieurs raisons. Deuxième fois. Ok, donc là, c'est plus juste un nœud énergétique, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Le warrior, lui, le yang, lui, c'est lui. Je reconnais brièvement cette énergie-là, c'est lui. Ok? Mais stop, pareil, là. Moi, je suis plus capable. Stop. Stop. Oui, c'est lui, mais qu'est-ce qu'on fait après? Rien. Rien. Que dalle. Donc, il s'est passé plusieurs mois comme ça. Mais il s'est passé plusieurs mois comme ça. Comme on fait quoi? On fait rien. Rien. C'est pas possible. Je suis plus capable. J'ai déjà assez souffert. J'ai déjà eu assez d'initiation. Je suis plus capable. Ensuite, troisième point. Ça a été le début. Pour moi, ça a été le début de la catastrophe, de la tombée du nœud énergétique, de la blessure d'incarnation dans mes mémoires. Donc, troisième point, ok, donc je vais le voir. Je vais le voir. Félix, il est parti. Je vais le voir. Moi, je m'attends à fermer le nœud énergétique pour différentes raisons. Parce que je me dis, ok, pour différentes raisons, je m'attends à fermer le nœud énergétique. Sauf que mes raisons n'étaient pas bonnes. Le nœud énergétique n'est pas fermé. Et donc, ok, c'est ok. Le nœud énergétique n'est pas fermé, mais qu'est-ce que je fais avec ça? D'habitude, c'est moi qui ferme les nœuds énergétiques et je pensais vraiment pouvoir fermer, quand j'ai été voir cette personne, mettre entre guillemets les cartes sur table. Je me dis, ok, bon, il y a ça, j'ai vu ça. En 2-3 questions, on va fermer le nœud énergétique et on va passer à autre chose parce que je sais pas c'était quoi la mémoire, mais
c'est correct. Faut passer au suivant. Je peux pas passer une éternité sur cette personne-là. Ça marche pas, là. Donc, quand j'ai été prête, je suis allée pour fermer le nœud énergétique. Ça s'est pas du tout, mais alors pas du tout passé comme je pensais que ça se passerait. Mais vraiment pas. Ça a été la surprise totale, ok? Surprise totale. J'ai comme... Ça s'est pas passé comme... Vraiment, mais pas du tout passé comme prévu. Vraiment pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, ok, bon, le nœud énergétique est pas fermé. Ça se passe pas comme je veux. Je suis plutôt surprise. Mais bon, finalement, on va quand même clore le nœud, là. On va quand même comme dire, ok, non. Donc voilà, donc ça se passe qu'il se passe rien, puis que moi, je m'attends à ce que le nœud, il se ferme tout seul. C'est cool. Je me dis, bon, ben, le nœud, c'est ce qui est proposé, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça m'intéresse pas. Donc, bye. Donc, je pensais très sincèrement que le nœud allait se fermer tout seul par la décision interne que j'avais prise. Sauf que je pense que c'était un vendredi matin. J'ai la mémoire de la blessure d'incarnation. J'ai toute cette mémoire-là au complet, celle-là. La mémoire du nœud d'incarnation, la mémoire au niveau de l'âme qui me tombe sur la tête. Je fais, putain, mais c'est quoi ça? Ça me tombe dessus. Je suis sûre que c'était un vendredi. Je pense que c'était un vendredi. Et je fais, merde, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Je sais que c'est pas tombé avant parce qu'émotionnellement, physiquement, mentalement, j'étais pas capable de transmuter. J'ai déjà beaucoup souffert, là. Pendant X années de ma vie, là. C'est assez, là. Je peux plus, je veux plus. Mais bon, la mémoire tombe. Je fais, oh non, 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 non. J'ai cette douleur-là d'avoir assassiné ma raison d'exister qui va me tomber sur la tête. J'ai cette douleur-là d'avoir perdu à tout jamais le seul couple que j'ai connu, le seul homme qui existait, la seule personne qui existe pour moi, qui me fait sentir exister. Parce que quand tu es tout seul au milieu du néant, tu n'existes pas, mais la seule personne qui me fait sentir exister, je l'ai perdu à tout jamais, il est parti. Donc là, il est mort, je ne le reverrai plus jamais. Là, il est parti, je ne le reverrai plus jamais. La blessure de la conscience, plus la blessure de l'âme qui me tombe sur la tête, c'est non, là, c'est pas possible. Donc moi, je vis ça, donc je vais le voir. Je dis carrément, le nœud énergétique, il est tombé ce matin. Je vais souffrir le martyre, ça se peut pas. Et donc, la personne me dit, bon, je vais éventuellement peut-être te recontacter tel jour. Je dis, ok. Donc, jusque-là, il faut que j'attende. Faut que j'attende avec ce nœud énergétique-là au-dessus de la tête. Là, je vais souffrir le martyre. La personne ne recontacte pas. Ok? La journée éventuelle, la personne ne recontacte pas. Donc, la personne ne recontacte pas. Si la personne ne recontacte pas, hop, il est parti à tout jamais. Je ne le reverrai plus jamais. Et j'ai cette douleur-là qui me traverse pendant des jours. Et il faut que j'aille travailler. Il faut que je souris. Faut être au meilleur de soi. Avec cette douleur-là au niveau un concentré, au niveau des mémoires de l'âme, au niveau de la conscience qui me traverse. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai vécu comme l'enfer, ce qui est normal. Hein. Je suis descendue en enfer à cause de ça. Donc, j'ai vécu l'enfer. Et, ok. Donc, parfait. Donc, moi, là, c'est le nœud énergétique de la blessure d'incarnation qui est sur moi. Ça a duré des semaines. Je suis disponible pour rien. Je suis juste tout entière à ma souffrance. Là, j'ai zéro ouverture. Là. Rien. Par contre, je pense 2 semaines après, un autre vendredi,
j'ai senti une mémoire à côté de moi. Et je savais que c'était cette mémoire-là, parce que cette mémoire-là, il est parti, je le reverrai plus jamais, je m'en vais sur Terre, mais après, lui, il revient et on lui dit que j'existe plus, ben, que je suis plus là. Je l'avais eu, cette histoire-là, avant. Et donc, peut-être 2 semaines après, un autre vendredi, puis le fait que la personne ne m'ait pas recontacté, que ça soit de son fait à cette personne-là ou des circonstances, il fallait pas que cette personne-là me recontacte d'une façon ou d'une autre. C'était pas quelque chose à faire parce que ce soit à cause de circonstances externes ou à cause de ce qu'il avait décidé de ne pas me recontacter, il fallait pas. Pour que moi, je puisse descendre à l'intérieur de mon corps physique, cette blessure-là, il est parti, je le reverrai plus jamais. Ou il est mort, je le reverrai plus jamais. Et donc, 2 semaines après, j'ai une mémoire, je la sens, la mémoire est là. C'est la mémoire de moi, je suis là, et lui, je la vis, cette mémoire-là, je suis très sensible. Je ressens les mémoires dans la matière, dans la 3D, sur l'incarnation. Je ressens cette mémoire. C'est moi, je suis là. Donc, dans mon corps physique, cette mémoire qui est à côté de moi, je la ressens. C'est moi qui est là. Et c'est lui qui est tout content, qui revient et qui s'attend à me retrouver comme avant. OK? Donc, moi, j'arrive. Donc, ce vendredi-là, je pense 2 semaines après ou quelque chose comme ça. J'arrive, je la sens, cette mémoire-là de moi, dans mon corps physique, je suis en pleine douleur. Je pleure, je pleure, je pleure. C'est ça, la réalité. C'est ça, ce qui se passe dans la matière. C'est zéro ouverture, j'ai mal, je souffre. Mais la mémoire, c'est la mémoire d'un moi, une Amazone contente et radieuse qui arrive. Et je ressens aussi la mémoire de lui, contente de me retrouver. Mais non, c'est une mémoire, c'est pas ce qui s'est passé en 3D. En 3D, je souffre. Donc quand j'arrive, que je recroise, par hasard, cette personne, lui, il s'aperçoit que, ah non, merde, elle n'est pas là, elle n'est pas revenue, là. Elle est encore très, très distante, elle souffre encore beaucoup, là. On n'est pas du tout rendu à la même chose. Et lui, c'est lui qui s'est pris, cette fois-ci, dans la matière, ce choc-là. À ce moment-là, c'est lui qui s'est pris ce choc-là. Ce choc de « Oh shit, non, elle n'est pas là, elle est pas... » Je suis revenue, je suis prêt à pardonner. Au niveau énergétique, c'était là. Hein. Ça s'est joué sur différents plans. Dans la matière, moi, je pleure. Au niveau du plan de la 5D, du plan impalpable, ah, je suis là, puis lui, il est là, il est content, mais en fait, non. Elle n'est pas là. On tombe sur la vraie réalité, vraie de la matière. Elle n'est pas disponible. Ça, c'était une mémoire, mais il fallait qu'il ressente cette mémoire-là pour revivre cette douleur-là de oh shit, elle est partie. Non, elle n'est pas là, finalement, elle n'est pas là, elle n'est pas disponible. Là. Mais est-ce elle pense vraiment que je l'ai rejetée? Et est-ce qu'elle va revenir un jour? Est-ce qu'elle va arriver à transmuter ça un jour? Je ne sais pas. Et lui, il revit ça, la perte de moi à tout jamais. Maintenant, moi, je n'ai pas accès à ses mémoires à lui. Je ne sais pas ce qu'il a. Ça, c'est une mémoire commune, dans le sens où il est revenu, mais moi, j'étais plus là. Ça s'est passé dans la matière exactement pareil. Lui, tout content. Ouais! Je ressens énergétiquement qu'elle est là, qu'elle est revenue. Je suis super content. Ah merde, non, dans la matière, elle est encore en train de pleurer. Elle est encore triste. Elle n'y arrive pas, là. Donc, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Est-ce que je la reverrai encore ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est ce que lui, il a vécu cette journée-là. Et moi, je n'ai pas accès à ses mémoires à lui. Je ne sais pas comment il a vécu la chose après. Je ne sais pas s'il a décidé d'aller voir une autre Amazone ou pas. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas accès à ses mémoires. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis allée sur Terre pour oublier parce que ça me faisait trop mal et que exactement comme ce qui se passait dans la conscience yin, moi, j'ai vécu l'enfer. Ok, j'ai vécu l'enfer. Et moi, je suis là et je transmute mes blessures. Maintenant, moi, j'en suis là. Encore une fois, je n'ai pas accès à ses mémoires à lui. Je ne sais pas comment il a géré la chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais moi, ce que je sais maintenant et ce que je t'explique dans cette vidéo, c'est que
Ça se passe dans la matière au millimètre près. Exactement comme ça s'est passé dans la conscience, comme ce que la conscience a créé au niveau de l'âme. Donc, peu importe ce qui s'est passé après, parce que j'ai pas accès à ces mémoires, moi je sais que là je souffre, je commence un peu à digérer ma douleur, mais je sais que la suite, ça va se passer exactement comme ça s'est passé au niveau des mémoires de l'âme et comme ça devait se passer ce qui était prévu au niveau des consciences. Donc, moi, dans ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir eu libre arbitre. Et si moi, je te parle du nœud d'incarnation, ou éventuellement de ce que certains appellent la blessure originelle flamme jumelle, je m'en fous, ça fait mal. Et moi, je suis sûre que c'est une décision d'incarnation. Mais ça se rejoue au millimètre près au niveau des consciences, entre ce que les consciences ont décidé, de ce que donc les consciences ont créé comme mémoire au niveau de l'âme et dans la matière. Ça se joue au millimètre près. C'est ok, tu le reconnais, fine, super. Bon, là, tu as la mémoire qui tombe, la mémoire de ok, c'est lui, ok, non, il s'en va, il te rejette, ok, je souffre, et parce qu'il m'a rejeté, je souffre parce que je l'ai tué. Et après, c'est je reviens, mais elle est plus là, puis là, je souffre parce qu'elle est plus là, puis je suis complètement défait. Puis après, je gère ça comment, je sais pas. Je sais pas si s'il est tombé dans l'alcool, la drogue, ou s'il a été voir une autre Amazon, j'en sais rien. Mais je pense que ça va se rejouer au millimètre près. Donc voilà. C'était juste pour te faire un parallèle au niveau du nœud de la blessure d'incarnation entre les consciences, la mémoire de l'âme et ce qui se passe dans la matière. Il n'y a pas de surprise, c'est une reproduction de ce qui s'est passé avant, c'est une recréation de la vibration de ce qui s'est passé dans la matière. Donc voilà. Si ça peut t'aider, j'espère que ça peut aider quelques-uns. J'ai conscience que c'est pas accessible à tout le monde, ce que je raconte là, parce qu'il faut être capable de faire un plan et d'avoir eu des mémoires au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, et avoir réussi à décrypter ce qui s'est passé dans la matière par rapport aux mémoires de l'âme, par rapport à la vibration de la conscience. Donc, c'est pas si évident que ça. Et je n'ai pas les clés de la suite et j'en ai pas besoin parce que je sais que c'est déjà tout écrit d'avance. Parce que ça va se passer exactement comme ça doit se passer. Comme ça s'est passé au niveau de l'âme, comme ça a été décidé au niveau des consciences. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ma lecture médiumnique, intuitive, enfin avec ma clairvoyance de ce qui se rejoue au niveau du nœud d'incarnation dans la matière quand un couple yin-yang, un couple sacré se rencontre. Et j'espère que ça peut en aider certains parce que la douleur ressentie est forte. C'est à la mémoire qui descend et tu vis dans ton corps la mémoire comme si c'était hier que tu l'avais assassiné. Même si tu le vois le lendemain ou le surlendemain, ça marche pas. La douleur est en train de passer que tu l'as assassiné, que tu le reverras plus jamais. Ok? La douleur est en train de passer, qu'il est parti, tu le reverras plus jamais. Même si tu l'as revu pour ce qui se vit en ce moment, au niveau de la mémoire, au niveau de la conscience, au niveau de la douleur, c'est il est parti, je ne le reverrai plus jamais. Je souffre le martyre. Et il faut passer cette douleur-là de il est mort, je ne le reverrai plus jamais, il est parti, je ne le reverrai plus jamais. Il faut la transmuter à l'intérieur du corps physique, il faut la laisser être, il faut la laisser passer, même si éventuellement tu revois l'incarnation de cette personne et donc logiquement parlant, elle n'est pas morte, émotionnellement parlant, ça compte pas. La douleur doit passer, la douleur passe. Donc je te laisse là-dessus. Moi, je ne pense pas que je referai d'autres vidéos à court, moyen et long terme parce que je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment aussi blasée de voir que dans ma vie, j'ai aucun libre arbitre, que finalement tout est joué d'avance par la vibration.
Ça, c'est quelque chose qui m'embête. Parce que je regarde la vie des autres, je me dis: «Mais ouais, mais pourquoi moi je peux pas avoir ça, 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 ça?» Mais non, toi tu peux pas avoir ça, 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 ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la matière, c'est exactement la vibration, c'est une vibration densifiée de ce que je suis et des mémoires à transmuter. Donc, si j'ai ça à transmuter, cette blessure d'incarnation-là, ben j'aurai pas autre chose. J'aurai ça à transmuter parce que c'est ce que je vibre et c'est ce que je crée. Donc là, je suis un peu, dégoûtée de voir que j'ai souffert autant. Selon moi, bien plus que certaines personnes, bien moins que d'autres personnes aussi, mais je suis dégoûtée de voir que j'ai souffert autant et je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas comment ça s'est joué, comment ça s'est joué ici, comment ça s'est décidé là, donc je ne sais pas si je suis encore enlignée pour souffrir autant. Je non, je suis au bout de mon rouleau là, dans le sens où tout est vibration, donc tout est programmé à l'avance et j'ai aucun libre arbitre. Je me sens vraiment impuissante. Impuissante à faire quoi que ce soit pour empêcher les nœuds énergétiques, les douleurs qui se présentent en face de moi. Donc ça me renvoie un petit peu à moi-même, dans un état d'esprit et une vibration pas très créative. Donc je ne ferai pas de vidéos à court, moyen et long terme pour l'instant. J'en ai pas envie. Là, je suis un peu, entre guillemets, dégoûtée de ma vie, là. C'est comme, my God, je suis née pour souffrir et j'ai souffert et j'ai aucun libre arbitre. Alors ça me frustre. Donc, je te fais des gros bisous. J'espère que c'est clair. Si tu veux plus de précision, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. C'est une longue vidéo, mais c'est pas un sujet qui est petit. Et j'ai la chance d'en avoir eu la clairvoyance à tous les niveaux, donc je te le rapporte. Donc, ces mémoires-là, je les ai eues avant, mais au niveau 3 ici de la rencontre, quand la mémoire est tombée, j'ai su que c'était ces mémoires-là qui retombaient. Donc, je les ai eues avant, mais elles sont revenues. Récemment, là, il y a un mois et demi ou 2 mois maintenant. Et oui, ça fait 2 mois que ça dure. C'est long. C'est long, Titi. Donc, oups, sérieux, excuse-moi. Gros bisous à toi. Bonne soirée ou bonne journée. Bye.